aventurés à 102 km à l'est de la ville de Bangos, sur la route Bangos-Zomoville. Vous pénétrez dans une région que l'on appelle Guyonsu. Les marécages de Guyonsu sont une vaste étendue d'eau saumâtre et de boue, recouverts par des forêts de palétuviers. Les marécages de Guyonsu ont une bien mauvaise réputation, car on dit que dans les temps anciens, les grands rois venaient sacrifier les sorciers maléfiques dans les marais. En fait, de nos jours, Guyonsu, c'est un gros village qui se trouve à l'entrée des marécages du même nom, au kilomètre 102, sur la route Bangos-Zomoville. Ce village n'aurait pas été célèbre s'il n'y avait pas eu dans le passé une histoire terrible, un drame qui s'était déroulé là, dans l'eau sale, sous les palétuviers aux racines torsadées. En 1863, sur l'ordre du roi Tafu et du grand cabécère Koyama, le sorcier maléfique Agogouillon a été pendu par les pieds à un palétuvier. Il est mort noyé parce que ses bourreaux avaient pris soin de faire en sorte que la corde soit si longue que sa tête disparaisse dans l'eau du marécage. Agogouillon, sorcier maléfique, avait été exécuté de la sorte sur les ordres de Tafu, roi de la région de Guyonsu, il y a un peu plus de 100 ans. Mais la légende dit que, depuis cette exécution, les marécages de Guyonsu sont maudits, en particulier pour les habitants du village de Guyonsu. Le roi Tafu a mis un interdit. Tous les gens qui allaient naître dans la région de Guyonsu ne devaient absolument pas chasser dans les marécages. C'était un interdit qui a été respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, avec le mode de vie moderne, on en arrive à croire que ces interdits venus du passé ne sont pas justifiés. Et alors, je parle trop, partons plutôt pour les marécages de Guyonsu. Et nous voici partis pour la région de Guyonsu, à 102 km de Bangos. Mais pour bien comprendre pourquoi les marécages de Guyonsu sont devenus si maléfiques, il faut faire un saut de 100 ans en arrière. Nous partons pour un voyage dans le temps. Nous allons nous retrouver en 1863, dans la grande cour, devant la case royale du roi Tafu. Le roi Tafu est accompagné par son chef de guerre, le grand cabécère Koyama. Tous les gens du village, ainsi que les notables de la région, sont venus dans le grand village de Guyonsu. Car ce soir, il y a grand procès. Agogouillon, un sinistre sorcier maléfique qui a à son actif plusieurs centaines de morts, va être jugé par le roi Tafu. Agogouillon est enchaîné au pied du roi et le grand cabécère Koyama pose son pied sur le dos d'Agogouillon à quatre pattes sur le sol pour bien démontrer que lui, chef des armées du roi Tafu,
piétine la sorcellerie. Le roi Tafou va parler à son peuple. Écoutez le roi, écoutez le roi, écoutez le roi. Coupe. Ango, coupe, coupe. Écoutez le roi Tafou, coupe. Ango, coupe, coupe. Ango, coupe, coupe, coupe. Ango, coupe, coupe. Ango, coupe, coupe, coupe. Ango, coupe, coupe. Ango, coupe, coupe, coupe. Ango, souk, souk. Ango, souk, souk. Ango, souk, souk. Silence. Peuple de la région de Gouyossou, moi, le roi Tafou, je vous ai convoqué ce soir pour que vous assistiez à la justice royale. Ne vous avais-je pas dit que nul n'est à l'abri de la justice du roi Gouyossou? Le royaume de Gouyossou, c'est le roi, et le roi c'est moi. Regardez cet homme par terre, un beau gouillon. Il se disait grand sorcier. Il a tué des gens, il était maléfique. Et regardez, mon grand capitaine lui piétine le dos. Écrase-lui le dos. Oui, majesté. Un gouillon est un sorcier maléfique. Il a beaucoup tué. Je sais que vous qui êtes là, vous vous êtes souvent plaint de ces actions nocturnes. Ce soir, moi, Tafou, roi de Gouyossou et de Yongéonfo, je décide que Agogouillon doit être exécuté. Les cabécères et les chefs de guerre vont l'emmener dans le marécage. Il sera pendu à la branche d'un palétuvier par les pieds. Et la corde sera si longue que sa tête plongera dans l'eau du marais. Et c'est ainsi qu'il mourra. Je veux pas mourir, C'est toi. Eh bien maintenant, partez pour le marécage. Agogouillon doit disparaître. Il est trop nuisible. Et alors, on peut voir la foule, une foule assoiffée de sang qui s'ébranle alors que l'on entraîne le sinistre sorcier Agogouillon enchaîné vers les marécages. Agogouillon avance en criant, pendant que les cabécères qui l'entourent lui donnent des coups de chaîne et de bâton. La foule qui aime toujours le sang, la foule qui aime les sacrifices publics, la foule sur laquelle les rois eux-mêmes ne comptent pas. La foule suivait, il y aurait du sang. Agogouillon allait mourir. Agogouillon, le grand sorcier, qui terrorisait la région, allait mourir ce soir. À mort! À mort! À mort! À mort, le sorcier! À mort! Non! Laissez-moi! Laissez-moi! Lame, 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 lame.
Bon, regarde, ça m'arrive, Ici, prisonnier, tu vas maintenant connaître ton châtiment. Pendez-le par les pieds à la branche de l'arbre et que sa tête disparaisse dans le marécage. Très bien. Nous allons choisir cet arbre-là. Vous avez bien compris. Vous attachez les mains du sorcier dans son dos. Vous passez ensuite une corde autour de ses pieds. Vous le pendez à la branche, la tête en bas, mais vous faites en sorte que la corde soit suffisamment longue pour que sa tête plonge dans l'eau. Allez-y. Ango, elame. La corde. Tais-toi. Hein? Arrête de le frapper, même à madame, qui va être provisoire, ça va assez. Tirez la corde, bavard. Tirez la corde là, montez-le d'abord un peu. Allez, tirez. Loukou. Attachez bien les mains dans le dos. Je veux pas mourir. Gaba. Descendez maintenant la corde. Descendez la corde. Sa tête doit être dans le marécage. Gava. Allez, descendez la corde. La tête est dans l'eau. La tête est dans l'eau. La tête est dans l'eau. Maman Kava. La tête est dans l'eau. Il s'étouffe. Gaz magas mekba. Tabasa kama. Machme. Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Ah, il s'est étouffé. Il est mort. Le jugement a été rendu. La mer. À Gogouillon, à Saco, sous. La mer. Écoutez-moi. Je parle au nom des magiciens de la région de Goyonso. Sur ordre du roi, Agogouillon, sorcier maléfique, vient d'être pendu et étouffé dans les marécages de Goyonso. À cause de cela, moi, Oyama, grand cabécère du roi, je dis ceci. À partir de ce jour, les gens de Goyonso ne devront plus chasser et pêcher dans les marécages aux environs de cet endroit, car cet endroit est maudit. Le sang mauvais a coulé ici. Vous pouvez maintenant rentrer. Comment la mer. Et voici les gens de Goyonso qui rentrent vers leur village fortifié. Nous sommes en 1863. À Gogouillon, sorcier maléfique, vient d'être pendu dans les marécages de Goyonso. Les marécages sont désignés zones maudites. Pendant plus d'un siècle, aucun habitant de la région de Goyonso ne viendra chasser le crocodile ou pêcher dans les marécages de Goyonso. Et tout le monde respecte l'interdit. Mais voici que plus de 100 ans plus tard, deux jeunes gens, originaires du village, universitaires, qui viennent passer leurs vacances à Goyonso, décident de voir les choses autrement. Hé, que se passe-t-il ici? Pourquoi ce rassemblement? Hein, tu ne sais pas la nouvelle?
Ce sont les familles de Antoine Djepon et Maxime Alolo. Ah, les deux étudiants là. Mais il paraît que leur voiture arrive. On les a vus au village d'Adjamboué, de l'autre côté de la colline. Il paraît qu'ils viennent passer les vacances là. C'est pour ça que les gens sont là en train de les attendre. D'ailleurs, voici la voiture. Tu vois là-bas, ils arrivent. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue, oh, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. À Tongo Tingo, Tingo Toto, 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 bienvenue. Tongo Tingo, Tingo Toto, bienvenue. À 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 Tongo Tingo, Tingo Toto, bienvenue. Tongo Tingo, Tingo Toto, bienvenue. À Tongo Tingo, Tingo Toto, bienvenue. On y va. Merci de votre accueil, villageois. Merci. Antoine. À Loulou. Mais vous venez donc au village? Ah, vieux et Yibiben. Mais nous sommes contents de te voir. Nous avons décidé cette année de passer nos vacances ici, afin de pouvoir chasser un peu et pêcher. Venez dans ma case. Nous allons d'abord parler. Venez. Suivons-le. Venez, c'est là. Entrez dans ma modeste case. C'est par ici. Vieux et Yebiben. Tu vois, nous sommes originaires de ce village. Nous ne sommes pas venus pendant au moins 5 ans, parce que vraiment, tu sais, à l'université, il y a beaucoup de travail. Et puis vous vouliez voyager, quoi. Oui, on voulait aussi voyager. Alors, Antoine, ça va? Oui, moi, ça va. Et toi, Maxime, ça va aussi? Moi aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire au village de Gouillonsou pendant vos vacances? Je vous connais là, vous les jeunes qui êtes à la ville. Vous allez d'abord venir 1 jour, 2 jours, et puis tchobo, vous vous ennuyez, vous avez déjà envie de repartir. Eh non, tu vois ce que nous avons emmené là, dans la camionnette. Nous avons des carabines. Nous voulons aller chasser le crocodile dans les marécages. Oui, tu sais, écoute, maintenant là, il nous faut de l'argent pour étudier et les peaux de crocodile se vendent cher à Bangos. Alors on va faire une bonne chasse pendant toutes les vacances et on va revendre les peaux au marché du cuir à Bangos. Écoutez, vous ne connaissez pas la légende? Quelle légende? Quelle légende? Le marécage de Gouillonsou. Il y a bien de beaux caïmans, mais il est interdit aux gens de Gouillonsou d'y pénétrer. Ah bon? Mais pourquoi? Mais c'est vrai, pourquoi? Je vais vous raconter. Jeunes gens, les marécages de Gouillonsou sont maudits pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire, vieux et Yebiben, par maudit pour nous? Mais oui, explique-toi. Vous êtes originaire de Gouillonsou, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Gouillonsou et du grand marécage de Gouillon. Il y a eu quelque chose de très mauvais qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué, jeunes gens, que les chasseurs du village préfèrent aller chasser le crocodile dans le fleuve au Goura plutôt qu'aller dans les marécages alors qu'il y a plus de crocodiles dans les marécages? C'est vrai, j'avais remarqué cela quand j'étais petit, mais je pensais qu'ils avaient leur raison. Ils ont une excellente raison. Antoine, écoute-moi. Un très grand sorcier, très maléfique, à Gogouillon,
a été pendu par les pieds à une branche d'arbre en punition. C'est le roi Tafou qui a ordonné cela, aux environs des années 1800 et quelques. Mais et alors? Oui, et alors? Quand le vieux Agogouillon est mort, avant de mourir, il était pendu par les pieds à une branche d'arbre, sa tête disparaissait dans l'eau vaseuse. Il est mort d'étouffement. Avant de lancer son dernier cri, il a lancé une terrible malédiction. Si des gens de notre village là, Gouillonsou, vont chasser ou pêcher dans le marécage, il leur arrivera les pires malheurs, car le marécage est maudit pour nous. À cause du roi Tafou, qui a fait pendre à Gogouillon là-bas, Gouillonsou est maudit pour les gens de Gouillonsou. Les gens de Gouillonsou ne chassent pas dans le marécage de Gouillonsou. Ils chassent le crocodile dans le fleuve au Goura. À cause de ça. Et tu voudrais qu'on croie ça, mais vieil homme. Hé, vieux, tu sais, nous sommes à l'université, on est des gens logiques, tu vois ce que je veux dire? Rationnels, Ne faites pas ça. Je vous en prie, jeunes gens. Si vous tenez à la vie, n'allez pas chasser le crocodile dans le marécage de Gouillonsou. Vous êtes originaire de Gouillonsou. La malédiction serait sur vous aussitôt que vous auriez pénétré le marécage. Bon, écoute, vieux et Yéliben, nous te remercions de ton hospitalité. Mais seulement vois-tu, avec le temps qui passe, il faut maintenant que les Bangossiens apprennent à ne plus tenir compte de ces vieilles superstitions. Je vous ai averti. Ouais, ça va. On fera attention. Bon, merci. Allez, on y va. On doit y aller. On a sommeil. On va dormir. Ciao. Et voici les deux étudiants qui viennent de sortir de la case du vieux Yébiben, un sage du village de Gouillonsou. Le vieil homme leur a parlé de l'étrange malédiction qui plane sur les marécages de Gouillonsou. Une malédiction qui ne vise que les descendants de ceux qui ont pendu le sorcier Agogouillon il y a plus de 100 ans. Aucun homme du village de Gouillonsou n'a le droit d'aller chasser ou pêcher dans les marécages de Gouillonsou. C'est la raison pour laquelle dans ce village, quand les chasseurs volent des peaux de crocodile, ils vont plutôt les chasser dans le fleuve Ogoura. Mais voici, Antoine Djepon et Maxime Aloulou sont de jeunes gens. Ils ont beaucoup vécu à la ville. De par leurs hautes études universitaires, ce sont des esprits rationnels. Ils ne croient que ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent prouver, ce qu'ils peuvent comprendre. Ils ne comprennent pas qu'une vieille malédiction et un vieil interdit posé il y a plus de 100 ans par un sorcier mourant soit encore effectif. Antoine Djepon et Maxime Aloulou sont décidés d'aller chasser le crocodile dans les marécages de Gouillonsou, faisant fi de l'interdit parce qu'ils ont besoin d'argent et parce qu'à Bangos, les peaux de crocodile se vendent très cher au marché du cuir. La nuit se passe calmement et le lendemain matin, Antoine Djepon et Maxime Aloulou, avec leurs carabines bien accrochées dans le dos, décident d'aller chasser dans le grand marais de Gouillonsou. Le lendemain matin, peu après que le soleil se soit levé, les deux étudiants, Antoine Djepon et Maxime Aloulou, avec leurs carabines bien accrochées dans le dos, se dirigent vers la sortie du village de Gouillonsou. La journée serait une belle journée. On pouvait voir le soleil monter au-dessus de l'horizon. Mais chose étrange, ce matin-là, toutes les personnes qu'ils rencontraient dans le village et qui pourtant les connaissaient
faisait comme s'il n'existait pas. Bon, Antoine, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Hein. À se lever tôt pour aller chasser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tiens, mais regarde. Ah, le vieux Biben. Ah, on va le croiser. Vieux Biben. Vieux Biben. Vieux Biben. C'est à moi que vous parlez, hein? Mais oui, à toi. Je ne vous vois pas, je ne vous parle pas, je ne vous connais pas. Enfin, vieux Biben. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, maman Rosine, tiens, elle était là. Pardon? Maman Rosine. C'est à moi que vous parlez. Mais oui. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit Macou, petit, viens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Petit Macou, qu'est-ce qu'il y a? Vous me parlez à moi. Mais oui, petit Non, Macou. je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Monsieur Pépéré. Bonjour. Quoi? C'est quoi? Ah non, Monsieur Pépéré. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne vous parle Mais pas. qu'est-ce que ça veut dire? Tous les gens nous traitent comme si nous n'existions pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Maxime, tu comprends quelque chose? Non, je ne comprends rien. Antoine, tu ne crois pas que leur comportement a quelque chose à voir avec la malédiction du marécage? Ils nous voient avec des fusils nous diriger vers le marécage et tu sais ce que le vieux Biben nous a dit hier soir? Oui, écoute, moi, je fais des études. Hein? J'ai un esprit rationnel, tu comprends? C'est-à-dire que moi j'aime les choses carrées, quoi, les choses normales et les choses que je peux comprendre. Ces histoires de malédiction, de superstition, c'est eux qui le croient. C'est pourquoi ils en ont peur. Allez, viens, on entre dans le marais. Fais attention, tu as des bottes? Hein, j'ai des bottes. Bon, on va aller dans cette direction. Normalement, c'est là-bas, près des palétuviers, il y a des crocodiles qui se cachent. Hein? Fais attention, il ne faut pas se faire surprendre par eux, on est là pour les chasser, on n'est pas leur proie. Allez, viens, on y va. Bon, attention, on est dans la zone où il y a des crocodiles. Là. Ah, t'as vu là-bas? Celui-là, tu me le laisses. Ah, il est beau. Ça, c'est du beau. Bon, je me le fais, hein, laisse-moi. Et vas-y. Je vais d'abord le laisser approcher un peu. J'ai vu un crocodile là-bas. Mais tire. Tu l'as là, si. Attends, je me le prends là. Laisse. Vas-y. Ouais. Belle taille, hein, il va faire une belle peau là. Attends, je me le prends là. Vas-y, tire. Attends. Edin. Tu l'as eu. Attention là. Donc celui-là il est pour moi, laisse-le-moi. Bon, vas-y. Laisse-le-moi. Bon, comme tu veux. Attends, il se rapproche encore, c'est bon? Je vais y décocher un pétard là. Et de deux. Bon, ça suffit. Bon, 2 crocos. On va prendre les peaux maintenant. On va commencer avec ces 2 peaux là, hein. On enlève les peaux. On continue à avancer dans le marécage. D'accord, vas-y, commence à dépecer. Et voici les 2 étudiants qui viennent d'abattre 2 grands crocodiles dans le marécage de Gouillonceau. Ils ont déjà oublié la légende du pendu de Gouillonceau. Pendant cette journée, ils abattent encore 4 crocodiles, dont ils enlèvent la peau. Ils font avec la peau des sauriens de gros paquets qu'ils portent sur leur dos. Ils explorent les marécages encore plus avant. Et alors que le jour passe, ils ne s'inquiètent pas et ne s'aperçoivent pas que petit à petit, les lueurs rosées du crépuscule cèdent la place à la nuit. Vous savez bien que c'est la nuit que les malédictions sont le plus efficaces. Antoine, la nuit vient de tomber. Ouais. On s'est aventuré très loin dans le marais. Ouais. Je ne sais pas si on a le temps de revenir au village. Bon. Quoi, bof? On est là au milieu du marécage et je n'aimerais pas me faire surprendre par un crocodile, tu vois. Maintenant, il fait noir. Bon. Il n'y a pas de bof. On va essayer d'aller... Tu vois là, il y a une espèce d'île.
avec quelques arbres là. Là-bas, ce n'est pas de la boue. Le sol a l'air dur, il y a de l'herbe. On va aller faire un feu là-bas. Bon, ok. Oh, c'est lourd. Les peaux de crocodile, là, c'est lourd. Hein, ça nous fait déjà beaucoup d'argent. Si tu comptes 120 $ Bangos la peau, on a déjà 6 pots, alors là je te dis, l'année prochaine, nos études, on n'a pas de problème. Hein. Si tous les jours on en tue 6, tu vois, au bout de 2 semaines, peinard. Bon, voilà. On est à sec. Fais un feu. Attends, je ramasse tes branches. Ouais, bon. Voilà du bois. Donne, j'ai mon briquet. C'est du bois résineux, ça va bien s'enflammer. Attends. Voilà un petit feu. Ça va nous réchauffer et on va faire du café. Quand on aura repris des forces, on reprend la direction du village. Au fait, Antoine. Ouais. Le village, dans quelle direction? Bon. Ouais, bon. Tu sais même pas où est le village? Par là. Non, je veux dire plutôt par là. Non, par là ou par là? Non, écoute, on est venu comme ça. C'est-à-dire quand on est venu, le soleil était dans notre dos. Je te ferai remarquer, Maxime, que maintenant on est dans la nuit, il n'y a pas le soleil pour nous guider. Et écoute, c'est ce qu'on va faire. On va pas prendre de risques, t'as raison. Ce serait idiot de se faire surprendre par un croco. Alors, on va allumer le feu, on va passer la nuit près du feu, et demain matin on revient au village avec les pots. On dort un peu, dans l'après-midi, on reprend la chasse. Et comme ci, comme ça. Ah bah ouais. Eh oui. Allez, on fait un peu de café. Et voici les 2 étudiants chasseurs, Antoine Djepon et Maxime Aloulou, qui campent sur une petite île au milieu des grands marécages de Gouyenceau. La nuit est tombée, ils ont fait bonne chasse, 6 peaux de crocodile qu'ils pourront revendre au marché du cuir à Bangos. La nuit est à présent profonde sur le marais. Devant leur petit feu, Antoine Djepon et Maxime Aloulou se racontent des histoires et échangent des plaisanteries. Tout autour d'eux, c'est l'obscurité. Ils entendent croasser les grenouilles, ainsi que les petits insectes qui font du bruit dans les marais. Parfois, là, dans l'eau noire, ils voient passer la forme sinueuse d'un saurien. Mais ils sont en veille et ne craignent rien. Ils ont déjà oublié la légende du pendu de Gouyenceau. Pourquoi y croiraient-ils? Toute la journée, ils ont chassé dans les marais interdits. Et rien de fâcheux ne leur est arrivé. Et là, alors que la nuit s'avance encore et semble s'épaissir, alors que maintenant une brume monte des eaux sombres du marécage et fantomise le paysage, Antoine et Maxime entendent un appel angoissé, une sorte de cri qui semble venir de l'intérieur de la petite île où ils se sont arrêtés. Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme un appel. Quelqu'un qui se plaint. Ça vient de par là, viens. Marchons dans l'eau, on va... Allons voir. C'est quelqu'un qui crie. Par ici, par ici. Je viens, je suis là. Tu as ta carabine? Oui. Là, regarde. Un homme. Un homme? Je le vois, mais il est pendu par les pieds à une branche. N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Monsieur, calmez-vous, nous sommes là. Nous sommes là.
Étranger. Qui vous a fait ça? Étranger. Qui vous a pendu comme ça? Je vous en prie. Qui vous a pendu par les pieds? Nous allons vous aider, oui. Aidez-moi. Nous allons vous aider. Des bandits Qui vous a fait ça? Des m'ont bandits? pendu par les pieds Mais- à cette branche d'arbre. Pourquoi vous ont-ils pendu par les pieds? Ils m'ont frappé, ils m'ont pendu par les pieds. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé de l'or. Vous avez trouvé de l'or dans les marécages? C'est intéressant. J'ai fait ça parce que j'ai trouvé de l'or. Et là, je ne veux pas dire où j'ai trouvé l'or. Ils m'ont juste pendu. Mais si on vous détache, vous nous le direz? Si vous me détachez, je vous dirai où j'ai trouvé l'or. Bon, très bien, on va le détacher. Si vous me détachez, je Bon. vous dirai où j'ai trouvé On va le l'or. détacher. Tu vas prendre la corde là. Merci, étranger. On va vous détacher. Merci, étranger. Oui, on va vous détacher. Merci, étranger. Ne bougez pas, ne bougez pas. Bon, attention à la corde. On va essayer de couper la corde. Vous allez peut-être tomber un peu. Attention. Là, vas-y. Ouais, c'est bon. Ah, merci, étranger. Merci. Ah, Venez à notre campement. d'accord, étranger. Étranger, vraiment. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé. Voilà. Nous sommes de retour à notre campement. Installez-vous là, monsieur. Vraiment, les bandits qui vous ont attaché par les pieds à cette branche d'arbre sont méchants. Un fauve pouvait vous trouver avant nous. Oui, je sais, c'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'une hyène ou une panthère me trouve d'abord. Mais vous êtes venu avant. Oh, je vous remercie. Vous dites alors, monsieur, que vous avez trouvé de l'or dans les marécages? Oui, j'ai trouvé beaucoup d'or, beaucoup d'or. Des pépites, très belles pépites. Regardez, là, je vous montre. J'avais caché ça là dans mon pagne, regardez. C'est vrai, c'est de l'or. Et c'est de l'or. Vous allez nous montrer l'endroit? Oui, demain. Vous êtes gentil, vous m'avez sauvé la vie. J'ai refusé de parler aux bandits qui m'ont suspendu par les pieds. Alors c'est pour ça qu'ils ont voulu me faire mourir, en m'attachant par les pieds à une branche d'arbre, pensant que les panthères et les fauves allaient me trouver d'abord. Mais à vous, comme vous m'avez sauvé, je ne peux rien refuser. Demain matin, quand le soleil se lèvera, je vous emmènerai là-bas. Eh bien, merci. Bon, je reviens. Où tu vas, Maxime? Je voudrais aller faire mes besoins un peu à côté là. J'arrive. Fais attention. Pas de problème, je vais seulement faire mes besoins là-bas de l'autre côté. Et Maxime, à Loulou, vient de s'éloigner dans les herbes. Il veut aller faire des besoins naturels. L'homme qu'ils viennent de sauver est un homme étrange. Un homme qu'ils ont trouvé attaché, torse nu, à une branche d'arbre, pendu par les pieds. Cet homme dit que des bandits l'ont attaché ainsi parce qu'il avait refusé de dire l'endroit où il avait trouvé de l'or dans les marécages. Cet homme a réussi à exhiber devant Maxime et Antoine des pépites d'or. C'est pourquoi ces derniers lui font confiance et ne doutent pas. Ils ne savent pas que la terrible malédiction est en marche. Pour l'instant, Maxime Aloulou s'est éloigné de quelques dizaines de mètres dans les herbes pour aller faire ses besoins. Et alors qu'il fait ses besoins, ceux qui sont restés autour du feu entendent des bruits étranges. Mais c'est Maxime. Mais qu'est-ce que... Maxime, qu'est-ce qui lui est arrivé? Allez voir, étranger. Votre ami vient de crier. Maxime! Il est parti par là. Je prends ma carabine. Venez avec moi. Je
vous suis, étranger, je vous suis. Il a crié, il était parti faire ses besoins. Par là. Allons-y, courons, dépêchons-nous. Par là, vite, vite, vite. Ouais. Maxime. Mon Dieu, il est écrabouillé. Un éléphant l'a écrasé. Il y avait un éléphant qui devait boire là, dans le marais. Il a écrasé le pauvre Maxime. Mais il n'y a jamais d'éléphants qui viennent ici, dans cette partie du marécage. Étranger, tout est possible ici. Le marécage, vous savez, la nuit est mystérieux. Ramenons le corps de Maxime auprès du feu. Oui, nous allons le porter. Allez, amenons-le. Il faut faire attention. Et voici que par une malchance incroyable, le jeune Maxime Aloulou, qui était parti derrière les hautes herbes pour faire ses besoins, a été écrasé par un éléphant sauvage. Antoine Djepon commence à avoir peur. Il remarque aussi que l'homme qui est avec lui maintenant ne manifeste aucune tristesse, aucune peur, aucune émotion. Comme si c'était un homme insensible. Même à la vue du corps écrasé de Maxime Aloulou, il n'a pas eu un frémissement. Antoine Djepon commence à avoir peur de cet homme étrange qui exhibe des pépites d'or. Et soudain, alors qu'il est devant le feu avec cet étranger, Antoine Djepon se rappelle de la légende du pendu de Goyonceau. Dites-moi, vous, nous vous avons retrouvé pendu par les pieds à une branche d'arbre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, vous m'avez sauvé, je vous remercie. Il est dommage que votre camarade soit mort à cause de cet éléphant, j'en suis très touché. Il y a une légende dans le village de Goyonceau. Il paraît que, du moins ce sont les vieux qui le disent, moi je n'y crois pas. Il y a bien longtemps, un grand sorcier a été pendu par les pieds sur les ordres d'un roi, et qu'il est mort étouffé par l'eau du marécage. Avant de mourir, il a lancé une malédiction. Les gens de Goyonceau n'avaient plus le droit de chasser dans le marécage. Cet interdit est respecté depuis plus d'une centaine d'années. Et moi, ainsi que mon camarade Maxime, nous avons violé l'interdit et nous vous avons trouvé, vous, pendu par les pieds. Allons, jeune homme, qu'allez-vous imaginer, jeune homme? J'ai été attaqué par des bandits, je vous l'ai dit. Les bandits m'ont attaqué, m'ont suspendu à une branche par les pieds parce que je ne voulais pas leur dire où j'avais trouvé de l'or. Vous avez bien vu l'or, regardez les pépites, elles sont là, regardez. Les pépites sont vraies, mais c'est étrange. Ceux qui vous ont pendu par les pieds ne viennent pas de Goyonceau, ils viennent d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est comme si lorsque vous êtes là, il y a un froid. Nous sommes près du feu, mais quand vous vous rapprochez de moi pour me parler, je sens un froid. Comme si vous sortiez du réfrigérateur. Oh, allons, jeune homme, qu'allez-vous imaginer? J'ai une carabine, vous savez? Une carabine, oui, vous avez une carabine. Je vois. Vous avez une carabine. Écoutez, puisque vous êtes troublé, je m'en vais. Je pars dans le marais. Je retrouverai mon chemin tout seul. Non, restez là. Monsieur, restez là où je vais tirer. Non, jeune homme, je m'en vais dans le marais. Allons, au revoir. Monsieur, je vous demande de rester où je vais tirer. J'ai une carabine.
Je ne crois pas ce que vous m'avez raconté. Si vous avancez encore dans le marais, je vais tirer. Monsieur, tant pis pour vous. C'est tout. Tire encore. Les morts ne peuvent pas mourir deux fois. Tu m'as reconnu. Oui, je suis Agbo Bouillon, le pendu de Bouillonceau. Non, non, je dois fuir. Où il est? Où est-il? Où il est? Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Regarde autour de toi. Regarde dans l'eau. Dans l'eau? Dans l'eau, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Ah, l'eau bouge! L'eau bouge! L'eau bouge! L'eau bouge! Non! Pitié! Pitié! Je ne voulais pas violer l'interdit! Ayez pitié de moi! Ayez pitié! Je ne voulais pas violer l'interdit! Tu dois mourir. Non! 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 Et le silence retomba sur le grand marécage de Bouillonceau. Antoine Djepon venait d'être entraîné dans la vase et dans l'eau boueuse par un grand crocodile. Il avait violé l'interdit. Pourquoi avait-il voulu violer un interdit que personne n'avait osé braver durant plus de 100 ans? À Bangos, si vous vous promenez dans la région de Bouillonceau et que vous traversez le village du même nom, on vous parlera de cette légende, de ce vieux sorcier qui avait été pendu sur les ordres d'un roi, par les pieds, la tête dans l'eau, pour expier ses péchés en 1863. Et vous remarquerez qu'aucun des habitants du village de Goyonsou, aucun des chasseurs de crocodiles ne chasse dans le marécage, car il y a un interdit. Avant de mourir, le sorcier a maudit le marécage. Les descendants de ceux qui l'ont pendu n'ont pas le droit d'y chasser. C'est pourquoi les chasseurs de crocodiles de Goyonsou les chassent dans le fleuve Ogura. Seuls 2 jeunes gens ont osé braver l'interdit, Antoine Djepon et Maxime Aloulou. Et ils sont morts. Ainsi périssent ceux qui refusent de croire à ce que l'œil ne peut voir.